Oui, shalom, shalom à tous. Nous sommes à notre rubrique Sémence de vie. Je suis le prophète et vous me connaissez Félicélie du ministère Libre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet concernant nos rêves. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, Dieu des cieux et de la terre, nous voulons te bénir pour ces instants. Nous prions notre Dieu que ce message soit un grand encouragement pour plusieurs, que ta grâce, notre Dieu, repose sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons le passage dans le livre de Job, Job au chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Ici, dans ce passage, nous nous rendons compte que Dieu passe par des rêves, par les songes, pour nous avertir. Et selon la parole de Dieu, pour Dieu, les rêves ont deux buts. Donc, Dieu nous donne des songes pour nous détourner du mal, nous préserver de l'orgueil et garantir notre âme de la force et notre vie des coups de glaive. Donc, très souvent, les rêves que nous faisons ont une signification pour notre existence. Les rêves sont un langage spirituel assez important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le diable fait tout pour empêcher que certains enfants de Dieu puissent avoir une bonne visibilité de leurs rêves. Par exemple, vous allez rencontrer des personnes qui rêvent et qui oublient leurs rêves. Une fois que tu commences à oublier tes rêves, sache, bien-aimé, que tu as un problème avec le monde des ténèbres, notamment avec les puissants de la sorcellerie. Voilà, certaines personnes rêvent. Quand elles se réveillent, elles savent qu'elles ont rêvé, mais elles n'arrivent pas à se souvenir exactement de ce dont elles ont rêvé. C'est une peu de la sorcellerie pour brouiller les pistes. Parce que si tu te souviens de tes rêves, tu vas donc te rendre compte que spirituellement, il y a des choses qui sont en train de se préparer contre toi et tu pourras apporter la réplique dans la prière. Donc le diable, pour t'embrouiller, va te faire oublier tes rêves. Et le diable qui sait que les rêves constituent un langage spirituel de la part de Dieu pour avertir ses enfants, pour garantir leur vie de la force, pour leur faire éviter les coups de glaive, il va lui aussi utiliser les rêves pour chercher à détruire la vie de certaines personnes. Et c'est pourquoi, dans le projet de l'ennemi, nous avons plusieurs types de rêves qui dénotent que le diable est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Nous avons d'abord les rêves qu'on appelle les rêves sexuels. Certaines personnes, quand elles dorment, elles font des rêves où elles se retrouvent en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, où elles sont dans des rêves pornographiques, dans des rêves où elles voient des gens en train de coucher entre elles, etc. Ces rêves-là signifient généralement que le diable veut détruire ta vie en te souillant spirituellement. Quand quelqu'un vient coucher avec toi en rêve, cette personne vient souiller ta vie, vient voler tes bénédictions et introduire dans ta vie toutes sortes de malédictions qui vont te poursuivre si elles ne sont pas détruites par la puissance de Dieu. Et dans ces rêves sexuels, le monde des ténèbres peut introduire certaines maladies dans ta vie. Des maladies incurables, des maladies indétectables à la médecine moderne. Parce que toutes ces personnes que tu viens voir coucher avec toi en rêve, généralement, sont soit des démons ou des agents du diable qui viennent pour te détruire. Et à travers les rêves sexuels, les gens peuvent te dépouiller de toutes tes bénédictions, arracher toutes tes opportunités et faire en sorte que ta vie soit une succession de malheurs. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart de ceux qui sont coutumiers des rêves sexuels ont une vie difficile. Ils évoluent difficilement dans la vie. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un à
sortir de ses rêves par la puissance de Jésus-Christ. Si tu es confronté à ce genre de rêves, à ce genre de situation difficile, cette plateforme est une opportunité pour toi, pour que l'on puisse t'aider à obtenir la délivrance par la puissance du sang de Jésus. Tu peux donc entrer en contact avec nous pour que nous puissions véritablement t'aider, te donner des conseils, afin que la puissance de Dieu te sorte de cette situation difficile. Négliger ses rêves est une erreur très grave. Bien-aimé, c'est une opportunité que Dieu te donne pour que tu puisses véritablement chercher ta délivrance, chercher la vie de Dieu à travers la prière. Le deuxième type de rêve que le diable utilise pour détruire les gens, ce sont les rêves de servitude. Dans tes rêves, tu te retrouves toujours en train de servir les autres, toujours en train de travailler pour les autres, en train de faire des boulots qui ne te ressemblent pas. Tu es toujours dans la servitude. Bien-aimé, les rêves de servitude dénotent que physiquement, le diable t'a mis dans une situation compliquée. Et dans la vie réelle, tu verras que toute ton existence va être dédiée à servir les autres. Tu ne pourras jamais t'épanouir. Tu seras toujours en train de faire des choses pour les autres. Même si tu travailles, l'argent que tu gagnes au travail va servir à régler les problèmes des autres et tu ne pourras pas t'épanouir avec le fruit de ton travail. Je veux donc t'exhorter, bien-aimé, à te tourner vers Jésus, afin que le Seigneur puisse véritablement te délivrer de cette situation. Pour ne pas être long, je vais peut-être m'arrêter sur ces deux types de rêves que le diable utilise. Il y en a bien d'autres et au fur et à mesure que nous allons continuer notre rubrique, nous en parlerons. Mais pour ceux qui se retrouvent dans ces deux types de rêves que je viens de citer, bien aimé, n'hésitez pas à chercher la face de Dieu. Il y a une solution à tous ces problèmes. Jésus est la solution. Seul Jésus peut mettre fin à tous tes cauchemars maléfiques. Seul Jésus peut mettre fin à tous ces rêves démoniaques et les conséquences sur ta vie. Je suis venu donc t'exhorter à chercher la face de Dieu, à te tourner vers Jésus, celui qui apporte la délivrance et la vie. Pendant que je parle, j'ordonne que tous les esprits méchants, tous les démons qui sont attachés à ta vie à travers les rêves maléfiques soient chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la main de l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen.